Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve pour un tout nouveau top concernant les nouveaux jeux mobiles gratuits en bêta et Early Access pour Android et iOS en ce mois d'avril. Alors dans cette vidéo je vais vous faire découvrir des nouveaux jeux qui ne sont pas officiellement sortis en France pour vous permettre de les tester avant tout le monde et de garder votre progression lors du lancement global dans tous les pays. Cependant, comme ils ne sont pas tous officiellement sortis en France, vous ne pourrez pas tous les trouver sur le Play Store ou l'Apple Store. Pour y remédier, vous trouverez en description les liens qui vous permettront de les télécharger en avant-première et gratuitement. Sur ce, on va pouvoir commencer ce top. On est parti, allez, let's go. On va commencer par le premier jeu en Early Access ou Beta, This Light. This Light est un tout nouveau jeu RPG gacha avec un style combinant un côté sonore très important et un style graphique se rapprochant des comics du genre. Vous y découvrirez un pays de merveilles urbaines où le mal se promène parmi les lumières lumineuses de la ville et où les héros doivent répondre à leur appel pour défendre l'harmonie du monde. Ce jeu est doté d'un mode campagne, vous allez devoir parcourir les rues de ville emblématiques avec des graphismes 3D saisissants et des couleurs époustouflantes. La mythologie antique mêle un scénario alléchant et des scènes de ville spectaculaires alors que vous traversez les continents. Ce jeu de combat RPG en tour par tour sur mobile avec des graphismes à couper le souffle est actuellement en bêta et disponible sur le Google Play Store français. Il devrait arriver très rapidement pour iOS. Pour pouvoir y jouer dès maintenant, vous pouvez utiliser les liens en description. On va passer au prochain jeu, Mercs Cyber Strike Arena. Mercs 2049 est un jeu de tir et de combat multijoueur en ligne extrêmement captivant pour les plateformes mobiles. Il propose des graphismes 3D de nouvelle génération et des personnages de combat fascinants, chacun ayant ses propres compétences et avantages. Il va vite devenir incontournable pour tous les admirateurs du genre FPS shooter et les amateurs d'action brawler. Embarquez-vous pour la cyberguerre moderne, les balles sifflent, les fans hurlent, des mercenaires de tous bords s'affrontent dans la cyber-arène pour la gloire et la célébrité. Vétérans vieillissants, des armées moisies et des agences secrètes dépassées, toutes ces reliques à la fois, monstres de la nanotechnologie, adeptes des arts martiaux et simples aventuriers au nerf d'acier, sur qui votre choix se portera-t-il ? Écoutez l'appel du devoir de votre mercenaire et plongez dans la fureur du champ de bataille. Tout le monde a besoin d'une poussée d'adrénaline, n'est-ce pas ? Les concurrents sont là pour se battre pour le classement et l'attention des fans. Vous êtes mis au défi de gagner. Êtes-vous habile pour devenir une légende dans cette guerre ? Mercs 2049 est un tout nouveau jeu de FPS multijoueur avec des mécanismes uniques pour un jeu plus compétitif et il débarque en France en bêta ouverte sur Android iOS dès maintenant. Si vous ne le trouvez pas sur votre store français, vous pouvez aller en description et récupérer le lien TapTap. On passe de suite au troisième jeu du top. Alors Mighty Doom est un tout nouveau jeu RPG stratégique. Il s'agit d'un jeu de tir de haut en bas où vous, donc un tueur de Doom, affronte des démons tout en essayant d'éviter les tirs ennemis et les pièges inattendus afin de traverser en toute sécurité ce qui semble être un niveau à base de pièces. Le jeu vous permet également d'obtenir des capacités cool telles que l'augmentation de la vitesse d'attaque, les dégâts d'éclaboussure, de glory kill et les tirs en diagonale en utilisant un système de cartes aléatoires. La plupart des joueurs trouveront évidemment que le jeu a largement inspiré Dark Hero, un autre jeu populaire sur mobile. Pourtant dans Mighty Doom, tout est littéralement dans le style de Doom. De plus, ce jeu n'est pas un nouveau titre Android. Le jeu se cache en fait dans les Google Play Store depuis plusieurs mois. Mais il est devenu incroyablement difficile à repérer car il ne permet pas à la majorité des gens de le rechercher ou même de l'installer sur mobile. Pour cela, je vous mets le lien sur le site TapTap pour pouvoir y jouer dès maintenant. Ensuite, pour le quatrième jeu, on retrouve Infinitive Lagrange, un tout nouveau jeu mobile de science-fiction avec des graphismes dits d'un jeu console. Infinite Lagrange est un jeu de stratégie spatiale à venir de NetEase, dans lequel les joueurs peuvent explorer la galaxie en construisant leur propre vaisseau et station spatiale au fur et à mesure de leur quête spatiale. En cours de route, ils s'affronteront également dans des batailles stratégiques. Infinite Lagrange verra les joueurs endosser le rôle de chef de la force galactique et se lancer dans des missions de construction de portes des étoiles. Ils peuvent s'attendre à trouver une foule de villes spatiales différentes dans un monde ouvert ainsi que des flottes qui les protégeront. Vous rencontrerez des amis ou des ennemis qui pourront vous aider ou vous nuire dans votre quête de domination de la galaxie. Le 21 avril, NetEase lancera donc un soft launch dans de nombreux pays dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et même les Philippines. Ce test aura lieu sur Android et après un peu sur iOS. Donc vous pourrez le télécharger sur TapTap si vous êtes en France, le lien est en description. Sans plus attendre, on passe au cinquième jeu du top,
Siberica est un MMORPG d'action-aventure en mode ouvert dont l'histoire se déroule dans un univers cyberpunk. Êtes-vous prêt à explorer une ville dans un futur proche appelé Bradbury Complex? Dans ce monde ouvert, vous pourrez rencontrer les habitants de la ville, accomplir des quêtes importantes, vous battre avec des punks bizarres dans les ruelles sombres et faire la course dans les rues éclairées au néon dans votre voiture de sport. Qui sait, peut-être qu'en rentrant chez vous, vous pourrez arrêter au centre-ville pour installer un autre implant corporel ou même manger des ramens. Tout un arsenal d'armes est à votre disposition, comme des battes, des pistolets, aux épées laser et aux fusils à énergie. N'oubliez pas les implants cybernétiques qui peuvent vous donner des capacités surhumaines au combat. Avec de super graphismes next-gen, l'immersion est sans pareil, donc il est disponible en bêta dès maintenant sur le site TapTap et sur les stores Apple et Google Play. Le lien est en description si vous avez du mal à le télécharger, alors foncez le tester car si vous êtes fan de l'univers cyberpunk, je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Je voulais vous parler aussi d'un autre jeu qui arrive le 29 avril en Global Launch. Il s'agit de Summoners Wars Lost Centuria. En attendant de tester ce jeu, dans quelques jours, le développeur livre quelques précisions sur les mécaniques du jeu de Lost Centuria. Le joueur incarne toujours un invocateur et a vocation de réunir des monstres, 8 sur le plateau ayant chacun des compétences différentes. Mais le jeu de stratégie se joue ici en temps réel. Concrètement, lorsqu'une attaque est lancée, le joueur adverse peut tenter de contre-attaquer immédiatement. Le cas échéant, en planifiant ses contre-attaques, par exemple en définissant le monstre à cibler et dans quelles conditions l'invocation peut ainsi intervenir dans les combats grâce à un système de sorts qui pourront influencer tous les monstres pour les améliorer ou les défendre par exemple. Alors que les monstres sont dotés de compétences à débloquer, une compétence de base à laquelle s'ajoute la possibilité d'activer des pierres de compétences pour étoffer les capacités de créatures. Le jeu a énormément de similitudes avec Tom Clancy Hit Squad avec le système de combat. En effet, sur TCES, durant la saison, on avait les ordres de combat et Lost Centuria nous propose un deck de cartes avec des aptitudes différentes. C'est une sorte de gacha, mais cependant c'est contradictoire car il va être compétitif, car vous pourrez contrer les attaques adverses. Le jeu l'attend avec impatience pour vous faire des vidéos et des guides pour bien débuter dessus. Alors dites-moi en commentaire si ça vous hype. Et en petit bonus, je vais vous présenter un nouveau jeu en bêta durant le mois d'avril exclusivement. Il s'agit de Metal Revolution. C'est un jeu de combat de nouvelle génération. Le jeu reprend les contenus des anciens jeux de combat d'arcade classiques à la Street Fighter par exemple et l'associe au combat cybernétique amélioré de la nouvelle génération en 1 contre 1. Comme tout autre jeu de combat d'action, le jeu propose une variété de combattants parmi lesquels vous pourrez choisir et personnaliser librement leur style de combat pour les adapter à votre style de jeu. Dans la version initiale, il y aura 14 combattants différents à choisir. Les développeurs promettent que le jeu a été correctement optimisé pour les appareils mobiles compatibles et que la fréquence d'image peut atteindre 60 images par seconde. C'est aux joueurs de créer des nouvelles techniques et astuces à partir de mouvements et attaques de base du combattant. Il est disponible donc en bêta test à partir du 11 avril pour Android. Donc voilà la team, la vidéo touche la fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et n'hésitez pas pour télécharger ces jeux indisponibles sur le Play Store, vous allez devoir vous rendre sur un store alternatif. Tout est gratuit évidemment et tous les liens sont en description. Sur ce, c'était C13, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau top des jeux mobiles en bêta. Portez-vous bien, allez ciao!